je m'appelle Marie-Joëlle Parent, je suis journaliste, je viens de Montréal. Qui est Marie-Joëlle au final? Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à l'écriture, jusqu'au journalisme avant ça? Ma mère était journaliste de carrière, donc je pense que ça m'a influencée. J'ai commencé ma carrière au Journal de Montréal comme journaliste culturelle et en janvier 2009, j'ai été envoyée par Québecor pour ouvrir un bureau de correspondante à New York. Justement, New York, on va en parler un peu, c'est un rêve d'enfance. Tu arrives là-bas, tu as 8 ans et tu te dis déjà, oui, je reviendrai. Oui, c'est ma mère qui m'a raconté l'anecdote en quittant New York après ce premier séjour. Dans la voiture, on traversait le George Washington Bridge et j'avais dit « New York, adieu New York, je reviendrai ». Et donc, c'était peut-être une prémonition parce que j'y suis retournée après en 2009. Janvier 2009, tu arrives à New York. Oui. Et cette grande ville, et tu arrives directement à Times Square en plus. C'était tellement intimidant et je pense que je vais jamais oublier. Je suis débarquée dans une tour en plein cœur de Times Square. C'était mon premier appartement au 35e étage. Moi, à New York, j'ai vraiment profité de mes années là-bas. J'étais une éponge. Donc, chaque moment libre que j'avais, je partais à vélo et je partais à la découverte de la ville. Et surtout, l'important, c'est quand on est journaliste à New York, c'est le passeport ultime. On a accès à toutes sortes d'endroits, toutes sortes d'événements. On rencontre plein de gens fascinants. Donc, j'ai commencé à accumuler beaucoup de choses dans mon carnet, des portraits de personnages, des photos, des restaurants. En 2015, tu écris et tu lances 300 raisons d'aimer New York. En fait, ta motivation, c'est justement les questions que les gens te posaient. Comment ça s'est mis en place? Comment est-ce que tu es arrivé à te dire « Allez, maintenant, ça y est, je le fais ». J'aurais jamais osé écrire un livre sur New York. Il y en a beaucoup des livres sur New York et c'est très, très intimidant. C'est une ville immense. Je savais pas peut-être qu'il y avait un besoin jusqu'à temps justement que je commence à recevoir beaucoup de messages et c'est un mélange de ça aussi des photos que je partageais sur Instagram. Instagram, il y a beaucoup de gens qui me disaient que c'était une vitrine sur New York, ce que je montrais, ce que je partageais. Mes photos, ce sont des scènes de rue, de l'architecture, des moments new-yorkais comme je les appelle. Je voulais que ce soit un livre très humain. Je voulais montrer l'âme de New York, l'âme de chaque quartier. Donc, j'ai décidé de faire un guide. C'est divisé par quartier, mais d'avoir des histoires là-dedans, beaucoup d'images. Tu as parlé de l'âme d'une ville que tu voulais mettre en avant dans ces ouvrages. Soul City, le titre est assez évocateur par lui-même. Oui. Donc, je voulais savoir un peu pourquoi est-ce que tu as accroché, quelles sont tes raisons à toi d'avoir accroché à l'application? J'adore ce concept de comment on se sent le matin quand on se réveille. Est-ce que je me sens romantique? Est-ce que j'ai envie de faire un parcours relié aux arts? Est-ce que je me sens hipster? Est-ce que je me sens avec les enfants? Je trouve que c'est une façon d'utiliser tous ces lieux que j'ai en tête et de les regrouper par thème, par parcours, selon le nombre d'heures qu'on a. Et c'est une autre façon pour moi d'être créative. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe d'insolite en fait dans ces parcours, ce que les gens vont voir? Ce que je pourrais vous dire, c'est si vous avez quelqu'un à surprendre, à séduire, si vous êtes en couple depuis très longtemps et que vous voulez un petit peu raviver la flamme, utilisez ce parcours-là parce que je vais vous surprendre, je vais vous sortir de votre élément, vous allez avoir des vues à couper le souffle, je vais vous envoyer dans des endroits secrets qui vont vous rapprocher et vont vous montrer une autre facette de New York. Et oui, New York peut être une ville romantique.